Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Ces derniers temps, vous n'entendez que ce mot. Mais c'est quoi le coronavirus? Comment se manifeste-t-il? Dans cette vidéo, j'essaierai de répondre à ces questions. Maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous prie de me donner un maximum d'encouragement en me donnant des pouces bleus. Et si vous venez pour la première fois dans ma chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout les amis, un maximum de partage. Un maximum de partage. Les gens qui entendent parler du coronavirus, alors qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le coronavirus, c'est une occasion pour eux, voilà, de connaître c'est quoi le coronavirus, de savoir comment il se manifeste. Et c'est à vous également de partager cette vidéo pour leur faire comprendre c'est quoi le coronavirus, de connaître comment se manifeste-t-il. 3DD Record. Voilà les amis, un virus, le Covid-19, est apparu en Chine en fin décembre 2019. Il appartient à une grande famille de virus qu'on appelle les coronavirus. Ils peuvent aussi bien provoquer un simple rhume qu'une grave infection respiratoire de type pneumonie, comme le virus SARS-CoV, MERS-CoV, et maintenant avec le Covid-19 qui fait l'actualité. Les coronavirus doivent leur nom à la forme de couronne qu'ont les protéines qui les enrobent. Chez l'homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère responsable d'une détresse aiguë. Je vous rappelle que deux épidémies sont déjà survenues au XXIe siècle, impliquant des coronavirus hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme, à savoir le SARS-CoV et le MERS-CoV dont j'évoquais tout à l'heure. Le SARS-CoV, qui signifie syndrome respiratoire aigu sévère, est apparu en Chine entre 2002 et 2003. Et plus de 8000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes décédées, soit un taux de mortalité d'environ de 10%. Le MERS-CoV, qui signifie syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ainsi appelé car il a été détecté pour la première fois en Arabie Saoudite entre 2012 et 2013. 1589 cas et 567 décès ont été enregistrés, soit un taux de mortalité d'environ 30%. Maintenant, le Covid-19, qui est apparu en Chine décembre dernier, les premiers cas ont été détectés à Wuhan. Les coronavirus sont d'origine animale. Une espèce réservoir héberge un virus sans être malade et le transmet à une autre espèce qui ensuite le transmet à l'homme. Ce qu'il faut comprendre d'une espèce du moins ce réservoir, c'est une espèce qui a un virus, mais sans pour autant être malade de ce virus. En plus de cela, cette espèce réservoir ne peut pas transmettre le virus directement à l'homme. Donc, ce qui veut dire que forcément, il y aura une espèce intermédiaire entre l'espèce réservoir et l'être humain, l'homme. Dans les cas du SARS-CoV et du MERS-CoV, l'espèce réservoir était la chauve-souris. Le SARS-CoV avait comme intermédiaire la cuvette palmiste masquée, et pour le MERS-CoV, l'intermédiaire était le dromadaire. En ce qui concerne le Covid-19, l'espèce réservoir pourrait être également la chauve-souris. Le 7 février dernier, des chercheurs chinois estiment que le pangolin est l'espèce intermédiaire du Covid-19. Mais la prudence est de mise en attendant une confirmation définitive. Le virus passerait chez l'homme via les sécrétions animales dans des conditions particulières qui restent à identifier. La transmission interhumaine
passe par les postillons, c'est-à-dire par exemple par des gouttelettes de salive, comme on appelle en wolof, li ñuy wax ci olof maanaam ci olof ay tuflit ay ñàkk comme genre yooyu quoi, maa ngi wax olof bi sax ñëw voilà, c'est ça, les gouttelettes de salive projetées en toussant ou bien en éternuant. Il faut donc des contacts étroits et prolongés pour qu'il y ait transmission, ou avoir eu un contact à moins d'1 mètre du malade, en l'absence de mesures de protection efficaces. Maintenant, les symptômes du Covid-19 sont une infection respiratoire aiguë, par exemple les fièvres, les toux, mais des difficultés respiratoires et des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement sont également décrites, ainsi que des formes plus sévères. Dans ce cas-là, le patient peut présenter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire même une défaillance viscérale pouvant entraîner un décès. Maanaam la mort. Yàlla nañ ci yàlla musal quoi, yàlla nañ ci yàlla musal. Pour l'instant, les chercheurs estiment le taux global de mortalité du Covid-19 à 3,4%. Maintenant, pour se prévenir de ce virus, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, réclame à tout chacun de se laver régulièrement les mains de l'eau avec du savon. Voilà les amis, et j'espère que maintenant vous avez un petit aperçu sur qu'est-ce qu'est le coronavirus, et j'espère également que vous allez partager cette vidéo avec vos proches, parents, amis, pour que eux aussi aient un petit aperçu concernant le coronavirus. Merci beaucoup les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.